renforcer la confiance des citoyens à l'égard des acteurs politiques, favoriser la moralisation de la vie politique, c'est enfin garantir l'exemplarité et la probité des acteurs politiques. Vaste programme qui peut être décliné en plusieurs propositions. En premier lieu, il convient de veiller à ce que le régime des immunités parlementaires, qui protège les parlementaires des poursuites et des arrestations abusives, ne soit pas assimilé à un privilège d'impunité. Dans la plupart des pays étrangers, la levée de l'immunité parlementaire nécessite l'autorisation de l'Assemblée pour les poursuites pénales ou pour les arrestations. Dans certains pays, l'autorisation de l'Assemblée n'est pas nécessaire pour engager des poursuites judiciaires, c'est le cas en Grèce, c'est le cas en Belgique, c'est le cas en France. En Tunisie, une réforme et une simplification de la procédure de levée de l'immunité parlementaire serait sans doute souhaitable. On peut rappeler en effet qu'entre 2014 et 2019, 23 demandes ont été transmises à l'Assemblée des représentants du peuple et aucune n'a été acceptée, ce qui a pu, à tort ou à raison, être perçu par l'opinion comme un signe de collusion de la classe politique pour échapper à la justice. En second lieu, il serait aussi possible de prévoir une vérification de la situation fiscale des acteurs politiques pour s'assurer qu'ils ont bien satisfait à leurs obligations fiscales, qu'ils ont bien déclaré et qu'ils ont bien payé leurs impôts. En France, une telle procédure de vérification existe depuis 2017. Elle concerne les parlementaires en début de mandat et les ministres avant leur nomination. Une telle obligation pourrait également être instituée en Tunisie.